Le championnat du monde d'endurance, le WEC, commence à beaucoup gagner en popularité. Et cela, on le doit à tous ces constructeurs qui s'engagent en hypercar et en GT, qui fait que maintenant, cette année, on a enfin un plateau de rêve. Mais qui dit championnat dit course. Et même si ce championnat est un événement ultra central que sont les 24 heures du Mans, tous ces constructeurs, toutes ces voitures et tous ces pilotes méritent un championnat digne de ce nom. On connaît le calendrier de cette année bien sûr, mais même s'il a plus de courses que l'année dernière, je trouve qu'il manque quelques petits trucs quand même pour faire un championnat d'exception. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager mon calendrier de rêve pour le championnat du monde d'endurance du WEC. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors déjà, il fallait que je réfléchisse au format des épreuves. Et voilà le meilleur compromis que j'ai trouvé. On va faire un total de 10 courses. 10 courses, je trouve que c'est le chiffre assez bon. C'est beaucoup de courses sans être trop ni être pas assez. Donc je pense que c'est parfait. Bien sûr, dans ces 10 courses, on a une de 24 heures, logique. Une de 12, 2 de 8 et 6 de 6 heures. Comme ça, on a un nombre idéal pour bien s'éclater et une diversité vachement cool. Ça fait un total de 88 heures de course en tout dans la saison, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Ensuite, il faudrait qu'on mette ces 10 épreuves des week-ends où il n'y a pas l'IMSA et où il n'y a pas la Formule 1. Les deux championnats qui sont vraiment en concurrence. Comme ça, les pilotes et les voitures qui sont l'IMSA en même temps que le WEC peuvent plus facilement faire le doublon s'ils veulent. Puis aussi, ça va permettre aux pilotes de Formule 1 de pouvoir s'intégrer au championnat du monde d'endurance. Ça mettrait encore plus ce championnat en avant, mais aussi pour les spectateurs et téléspectateurs, ce qui augmentera considérablement leur chiffre d'affaires, que ce soit pour les 3 championnats. On connaît aussi les calendriers de l'IMSA et de la Formule 1 pour 2024, donc on va se baser là-dessus pour voir si on peut éviter quelques petits trucs. Si l'on applique sur le calendrier de 2024, voici tous les week-ends pris, soit par l'IMSA, soit par leur Formule 1. Ça fait pas beaucoup de week-ends de libre, je vous l'accorde, mais en vrai on peut s'en sortir, et après de bonnes heures de réflexion, j'ai trouvé un calendrier assez exceptionnel, qui perso, me fait ultra rêver. Commençons par, comme d'habitude, le prologue. Ces 2 journées de test sont importantes pour les équipes, car elles leur permettent de prendre leurs repères avec leur voiture, et d'avoir un aperçu des performances des autres voitures contre qui elles roulent. La semaine qui suit, on a la première manche de la saison, qui elle durera 6 heures, et sur le même circuit que le prologue. Oui, on a déjà le prologue la semaine précédente, alors n'ajoutons pas trop de temps de roulage d'un coup. Le prologue se tiendra du 3 au 4 février et la course le week-end d'après. Il nous faut un pays où en février il fasse pas trop froid, mais aussi un pays où l'accueil et l'ambiance peut être bonne. Il nous faut un pays assez festif, avec une bonne culture pour avoir des cérémonies d'ouverture de championnat des plus réussies. C'est donc pour cela que j'ai choisi le circuit de Kyalami, en Afrique du Sud. Le continent africain est bien trop sous-représenté en sport automobile, et c'est pour cela que je le mets dans ce calendrier. En plus de ça, cette course était prévue pour la saison 2020-2021, mais à cause du Covid, elle n'a pas pu être tenue. C'est vraiment dommage. Ce circuit est assez technique avec beaucoup de dénivelé et est même très intéressant et peut donner un beau spectacle, plus qu'au Qatar en tout cas. La course se fera entièrement 2 jours et j'aimerais bien qu'elle se finisse sur un magnifique crépuscule. Pour la deuxième manche de la saison, on part en Asie 2 semaines après les 6 heures de Kyalami, le week-end du 24 et 25 février. Cette course, je pense, sera très difficile à cause de la météo. C'est un pays tropical qui fait que la météo peut être très chiante. C'est donc pour ça que j'ai choisi une durée de 8 heures, parce que si on imagine qu'il y a 2 heures de drapeau rouge à cause de la pluie, au moins ça nous fait quand même 6 heures de course, ce qui n'est pas dégueu. J'ai choisi un circuit magnifique qui est un de mes circuits préférés de tous les temps. On l'a jamais vu au WEC et je pense que ce serait le meilleur circuit possible en Asie. Il a arrêté malheureusement de suivre la Formule 1 depuis 2017. Oui, je parle du circuit de Kuala Lumpur, en Malaisie. Ce circuit possède de très beaux enchaînements de virages, surtout dans le 2e secteur, mais aussi des gros freinages et des très longues lignes droites, ce qui veut dire qu'il est ultra complet. La piste est par contre très large, ce qui facilite la gestion du trafic, mais peut proposer des passes d'armes et des dépassements spectaculaires. Alors moi je dis oui. En plus, on a retrouvé ce circuit sur le championnat asiatique d'endurance, la LMS, donc raison de plus d'y retourner. Après ce début de saison assez intense quand même, sur tout le mois de février, on fait une petite pause d'1 mois pour se retrouver fin mars pour la triplette européenne, je vais l'appeler comme ça. En gros, très simple, du 30 mars au 28 avril, les pilotes et les équipes vont faire 3 courses séparées chacune de 2 semaines sur le continent européen. Elles dureront toutes 6 heures et permettront une excellente préparation aux 24 heures du Mans. Et en plus, vu que les zones sont assez restreintes, les coûts de déplacement ne sont pas élevés. Mais le plus dur, ça a été de choisir les 3 circuits. Mais au final, pour moi, les choix étaient assez évidents. Pour la première d'entre elles, j'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu qu'elle se fasse entièrement de nuit. Elle va se faire de la nuit du samedi au dimanche. Objectif, transformer la course en une énorme fête et surtout avec un spectacle en piste le plus incroyable possible. C'est pour ça que le samedi 30 mars, au début de la nuit,
on partira pour les 6 heures de Monza. Qui de mieux que les Italiens pour faire la fête à fond leur samedi soir, avec en plus les Ferrari sur la piste, y a pas mieux. Si on ajoute en plus des feux d'artifice verts et blancs et rouges, on a une soirée inoubliable. En plus, la nuit en Italie en plein mars, les températures risquent de ne pas être très élevées, ce qui va rendre la course très intéressante, déjà que le tracé l'est tout autant. Ensuite, du 12 au 14 avril, on part sur un week-end un peu plus classique, direction le Portugal pour les 6 heures de Portimao. Ce circuit aux allures de montagne russe nous a offert un très beau spectacle à chaque fois que le WEC y est allé. Alors pourquoi s'arrêter? En plus, il fait partie de mes circuits préférés, donc clairement, je veux le garder dans ce championnat. Et bien sûr, 2 semaines plus tard, dernière manche avant les 24 heures du Mans pour se préparer idéalement, les 6 heures de Spa-Francorchamps. Le deuxième plus beau circuit du monde est parfait pour se préparer aux 24 heures du Mans, puisqu'il se ressemble énormément. Très longue ligne droite, des virages techniques et rapides, donc parfait pour s'échauffer. Le Rio est en plus l'un, si ce n'est le plus beau virage du monde, et il doit être présent dans tous les calendriers de championnats internationaux. Cela nous fait 3 belles courses en l'espace d'un mois. Clairement, c'est un rythme effréné, mais c'est l'idéal pour se préparer au Mans. En plus, ce rythme-là, le WEC l'a déjà fait dans le passé, donc c'est possible. Nous venons de faire la mi-saison avec ces 5 premières courses. Les pilotes ont mérité un bon mois de repos jusqu'à mi-juin pour les 24 heures du Mans. Alors bien sûr, il y a toujours le même programme avec tous les essais la semaine et aussi les pesages et la journée test le week-end précédent. Sauf que ce week-end-là, il y a le Grand Prix du Canada de Formule 1. L'idéal serait de le décaler d'une semaine plus tôt, comme ça les pilotes de Formule 1 peuvent venir au pesage et à la journée test s'ils font le Mans du moins. Et je le répète, je veux voir Charles Leclerc et Carlos Sainz dans une 499P et je veux voir Pierre Gasly et Esteban Ocon dans une A424. C'est obligatoire. Mais sinon, bien sûr que les 24 heures du Mans restent dans le calendrier. En plus, ça tombe semaine 24, donc c'est parfait. Alors pour la suite, c'était un peu complexe au vu des calendriers de la Formule 1 et de l'IMSA, donc pas de course en juillet, les pilotes méritent un énorme repos. Par contre, de août à novembre, il y a une course par mois au début du mois. Comme ça fait un bon rythme et ça change un peu avec le rythme effréné qu'on a eu au début de saison. Je trouve que c'est parfait. Ça évite les coupures de 2 mois qu'on a en ce moment qui me font un peu casquer les couilles. Commençons d'abord avec le 9, 10 et 11 août où on aura les 6 heures de Fuji. Toyota est la marque qui a maintenu le championnat du WEC à flot pendant plus de 5 ans et se doit d'avoir une course à domicile. En plus de ça, le circuit de Fuji leur appartient, donc ils se doivent de le garder. Si on ajoute à ça la présence du circuit sur le calendrier du WEC depuis sa création, il est normal de le garder. Même si je ne suis pas un très grand fan de ce tracé, et surtout que Suzuka est juste à côté. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis même une course d'endurance avec du trafic sur le tracé de Suzuka, ce ne serait pas la course la plus intéressante de toutes, je trouve. Même si ça montrerait qui porte le plus ses couilles pour gérer le trafic dans les S, mais ce serait quand même très compliqué. Fuji reste dans mon calendrier de rêve, mais je le décale juste d'un mois pour éviter les intempéries de météo d'automne au Japon. Car oui, le Japon est réputé pour pleuvoir énormément en septembre et en octobre, donc ça évite toutes ces intempéries. Pour continuer, il nous faut un circuit aux États-Unis. C'est obligé. Les États-Unis est l'un des plus grands pays de l'histoire de l'automobile et du sport automobile, donc il se doit d'avoir une course présente dans ce championnat du monde d'endurance. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de très bons circuits. Daytona, Indianapolis, Laguna Seca, Miami. Non, pas Miami. Et plein d'autres que je n'ai pas cités. Et pour moi, un seul circuit aux USA peut vraiment prétendre à ce type de championnat du monde et accueillir un si beau plateau international, c'est le circuit d'Austin. Le circuit des Amériques, ouvert depuis 2012, a déjà accueilli 6 manches du WEC et va en accueillir une nouvelle en 2024. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Ce circuit est génial, possède un premier secteur des plus mémorables et surtout un premier virage en épingle en montée totalement à l'aveugle. Un des meilleurs premiers virages de l'histoire. Sur ce tracé, on va partir sur une course de 8 heures. L'idéal, ce serait 4 heures de jour, 4 heures de nuit. Comme ça nous fait une course assez complète. Ce qui fait que le Lone Star Le Mans, comme ça qu'ils aiment l'appeler, reste dans mon calendrier de rêve du WEC et se déroulera le week-end du 8 septembre. Pour l'avant-dernière manche de la saison, on va aller sur l'un des plus beaux circuits du monde, le plus beau des continents américains d'ailleurs, qui a déjà accueilli le WEC dans le passé et qui va le réaccueillir cette année dans la vérité vraie. Dans la vérité vraie. Et en plus qui retourne au championnat cette année, ce qui fait ultra plaisir. Je parle bien sûr de Sao Paulo au Brésil. Le Brésil est un pays qui a le sport automobile dans le sang et doit d'avoir son circuit phare dans ce championnat du monde. Elle aura lieu un mois après Austin, le 6 octobre. Le circuit d'Interlagos est assez court par rapport aux autres de mon faux calendrier, donc en qualification, la faute sera impardonnable. Mais en vrai, les S de Senna avec toutes ces hypercars, ça fait pas un peu rêver? Et pour finir mon championnat de rêve, on garde le même rituel que le WEC a depuis 2015, qui est de finir la saison dans le désert de Bahreïn. Mais pour finir en beauté, on finit sur une course de 12 heures. 6 heures de jour,
6 heures de nuit. Le championnat se finit de la meilleure des façons. Ce tracé, en plus de ça, toujours proposait un bon spectacle, et la tension de fin de championnat en rajoute encore plus. Les grandes lignes droites et les gros freinages permettent des manœuvres folles. Les virages 9 et 10 sont ultra piégeux, donc ça ajoute un peu de paiement quand les pilotes prennent trop large. Et cette course se tiendra le 10 novembre. Voilà, j'ai fini mon calendrier de rêve du WEC. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais aussi dire que j'ai également essayé d'être réaliste dans la façon dont j'ai fait ce championnat. Sinon, j'aurais mis des destinations de fou et ça n'aurait pas été très plausible. Bien sûr, on va pas faire les 6 heures de Singapour ou de Monaco, car c'est impossible de gérer un trafic d'endurance et un plateau d'endurance sur des tracés comme cela. On va pas faire non plus un championnat avec les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring, les 24 heures du Nürburgring, les 12 heures de Bathurst, les 24 heures du Mans et les 24 heures de Spa, et le petit Le Mans en plus. Ce serait insensé et les courses en elles-mêmes perdraient de leur identité si chaque plateau serait identique. Donc non, même pour moi, 10 courses c'est le nombre idéal. Ça évite un championnat quand il y a 7 courses où t'abandonnes une seule course et puis t'as fini ton championnat, t'as plus aucune chance. Mais aussi le nombre de courses reste assez petit, ce qui évite des coûts de déplacement et de production qui dépassent toutes les attentes. De plus, ça évite les courses espacées de 2 mois chacune comme on a actuellement. Je trouve ça très dommage. Mais en tout cas, le WEC mérite un calendrier digne de ce nom. Là où la Formule 1 commence à en avoir trop, voire beaucoup trop de courses, le WEC se doit de montrer l'exemple en ayant moins de courses, mais dont chacune est mémorable et sur toujours des circuits exceptionnels. Non, je vise aucun circuit en disant cela. En mention honorable des circuits qui méritent une manche du WEC, je mets le Hungaroring, Mexico, Imola, Silverstone, Shanghai, que j'aurais énormément aimé représenter dans ce calendrier. Et premier degré, j'aime énormément le circuit de Jeddah. Dommage qu'il soit dans un des pays les moins respectueux des droits humains, sinon on aurait fini le championnat là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi en commentaire des circuits où vous aurez adoré voir le WEC dans les prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de me suivre, ça me touche énormément. On se retrouve très vite. La bise.